Salut, c'est Rebecca. Ces derniers temps, j'ai reçu beaucoup de questions. Plusieurs personnes qui m'ont écrit pour me demander comment faire pour gagner en confiance, parce que ces personnes me disaient qu'elles n'arrivaient pas à avancer dans leur roman parce qu'elles trouvaient que ce qu'elles faisaient n'était pas bon, qu'elles n'avaient pas confiance dans leur histoire, qu'elles n'avaient pas confiance dans leur scénario, leur personnage, etc. Bref, du coup, c'était un point qui posait problème et qui les bloquait dans leur avancée, dans l'avancée de leur roman. Alors, comment faire pour gagner en confiance en vous si vous avez ce problème-là? Je vais vous donner quelques pistes pour vous aider aujourd'hui dans cette vidéo d'aujourd'hui. Alors la première chose que je vous conseille si vous avez peu de confiance en vous, c'est d'écrire. Ça peut paraître un conseil un petit peu simple ou bête, ou évident peut-être pour vous, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Le premier moyen de progresser, d'être davantage satisfait de ce que vous faites, c'est de s'entraîner régulièrement, de s'entraîner encore. Écrire, ça s'apprend, je vous le disais dans ma vidéo de hier, et vous avez besoin de vous entraîner, et voilà, de le faire régulièrement. Donc écrivez un petit peu chaque jour, allez-y, foncez. Essayez d'explorer aussi peut-être des genres littéraires que vous n'avez pas encore testés. Vous n'êtes pas obligé d'écrire des romans entiers dans un genre littéraire différent que celui que vous aimez, mais ça peut être intéressant de faire des petits exercices comme ça de temps en temps en testant d'autres types de textes, en travaillant d'autres points précis. Des jeux d'écriture, ça peut être un très bon moyen aussi de gagner en confiance en vous parce que vous relevez des défis, et ça c'est vraiment un deuxième point que je voulais voir avec vous comme conseil pour gagner en confiance en vous, c'est d'essayer de relever des défis. Parfois on se dit j'ai pas confiance, donc du coup je vais rester tranquillement devant mon roman, et surtout pas le partager avec d'autres, surtout ne pas essayer de sortir des choses que je sais déjà faire et pour lesquelles j'ai pas vraiment confiance, donc j'arrive pas vraiment déjà à les faire. On se dit surtout pas prendre de risques. Mais moi, ce que je vous invite à faire, surtout si vous manquez de confiance en vous, c'est au contraire de prendre un petit peu des risques, de vous lancer des défis, je sais pas, participer à un concours d'écriture, relever des défis par rapport au jeu d'écriture, je vous l'ai dit déjà, des choses comme ça qui vont vous permettre de voir que vous arrivez quand même à faire des choses. Alors ça sera peut-être pas les textes parfaits, ça sera peut-être pas vous gagnerez peut-être pas le premier prix au concours dans lequel vous vous êtes inscrit, mais ça vous permettra de vous lancer des défis, de les relever et du coup de voir que vous en êtes capable, que vous êtes capable de faire des choses intéressantes. Une autre chose que je vous conseille de faire aussi, c'est de partager vos textes avec d'autres. Alors là aussi, parfois, on a peur de le faire parce qu'on a peur des remarques qu'on peut avoir. Et ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser vraiment, de changer votre perspective par rapport aux remarques qu'on peut vous faire. Alors déjà, on donne pas son texte juste comme ça en disant qu'est-ce que tu en penses, parce que c'est le meilleur moyen de se prendre une claque. Il faut accompagner son texte de questions précises. Que penses-tu de tel ou tel personnage? Quel sentiment est-ce qu'il t'inspire, ou des choses comme ça. Ça permet d'avoir des retours beaucoup plus constructifs, et utiliser ces retours que vous avez, les remarques peut-être négatives à certains moments que vous allez avoir, parce que de toute façon c'est obligé, et dites-vous bien d'ailleurs que si vous rêvez d'être un écrivain célèbre, plus vous serez célèbre, plus vous serez critiqué. Il n'y a qu'à voir toutes les polémiques qu'il y a autour des romans de Musso ou de Lévy par exemple. Il y a autant de personnes qui les adorent que de personnes qui détestent parce que ceci ou cela. Bref, plus vous serez en avant, plus vous présenterez vos textes, plus vous serez critiqué, et ça c'est forcément, il faut apprendre à un moment à y passer au-dessus et à regarder vous ce que vous avez envie de faire, quel est votre projet, quels sont les défis que vous avez relevés, et vous appuyer sur vos victoires, et puis utiliser, je vous le disais, ces remarques qu'on peut vous faire comme des tremplins pour aller plus loin. Dites-vous, il y a ce point-là, je sais pas, mes dialogues, on m'a dit qu'ils étaient un petit peu faibles, pas assez dynamiques, un peu confus. Eh bien, au lieu de vous morfondre et de vous dire ça y est, c'est fichu, je suis pas fait pour être écrivain, au lieu de faire ça, travaillez vos dialogues, allez chercher des renseignements sur comment écrire ces dialogues, sur comment varier vos verbes de dialogue, sur comment enchaîner les répliques, etc. Et vous allez progresser si vous les travaillez. Ça c'est aussi un des points que je voulais partager avec vous, c'est de travailler des points précis sur votre roman.
de toujours vous mettre dans cette dynamique de vouloir progresser, et petit à petit vous allez aussi relire vos textes que vous avez écrits 1 an, 2 ans en arrière, et vous allez voir que vous avez progressé, et ça va vous aider aussi à gagner en confiance en vous. Donc voilà quelques points pour vous aider à dépasser ce manque de confiance en vous. Vous pouvez aussi vous faire accompagner, et c'est ce que je vous propose à travers le pass Devenir écrivain. Vous pouvez encore vous inscrire, je ferme les portes ce week-end, donc n'attendez pas, cliquez sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit de recevoir chaque mois 4 formations, une formation par semaine, qui vont vous amener de la conception de votre roman, de l'idée de départ jusqu'à la correction et même plus loin encore, et vous aider à travailler tous ces points précis qui vont vous aider aussi à gagner en confiance en vous, que ce soit les dialogues, les personnages, la structure du scénario. Il y a plein de choses à apprendre, plein de choses passionnantes. Moi en tout cas ça me passionne, et c'est ce que je partage avec vous dans mes formations. Je vous propose ce pass Devenir écrivain pour proposer une formule qui soit accessible à tous. En effet, chaque formation est à moins de 5 euros. Ça revient à moins de 5 euros du coup la formation au final. Donc un abonnement à moins de 20 euros par mois pour avoir toutes mes formations, pour pouvoir progresser, captiver votre lecteur et gagner en confiance en vous. Donc allez-y, cliquez sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. À bientôt!